Bonjour les Gémeaux, c'est parti. On va voir ce que vous réserve la semaine du 23 novembre. Alors, a win-win outcome is forecast. Vous allez sortir gagnant de quelque chose. Et vu que c'est la pleine lune en balance, peut-être d'une union ou si vous êtes en plein divorce, vous allez gagner. Vu que c'est une carte des balances. Et un problème personnel arrive à terme. Il y a une conclusion dans votre vie personnelle. Ensuite, un conseil, une guidance pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Être honnête avec soi-même. D'accord. Je vais prendre une carte romantique aussi. Gémeaux. Un conseil pour les Gémeaux. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et on va voir avec les cartes du tarot. Donc oui, je sens que c'est pour certains Gémeaux qui sont en pleine bataille juridique ou en pleine séparation. Ça m'a l'air d'être pour vous ce tirage. Gémeaux. Donc vous avez le 5 de denier, le 3 de coupe, le 8 de bâton. Le désespoir, la célébration avec des proches et la vitesse. L'accélération des événements. Ensuite, 3 autres cartes s'il vous plaît. Alors il y en a 2 qui sont sorties ensemble. Vous avez le 7 de bâton et le 3 d'épée. 7 de bâton, c'est on se met des barrières, enfin on essaye de se protéger, on se barricade. 5 d'épée. Le 3 d'épée, c'est évidemment quelqu'un qui vous brise le cœur. Hein. La rupture, déception amoureuse. Le 5 d'épée, c'est des conflits. On sort gagnant, mais en même temps, on perd la personne. On perd la personne avec qui on est en conflit. Et l'as de coupe. Et en dessous, vous avez la mort. En dessous du paquet. Il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui meurt. Alors... Donc oui, j'ai vraiment l'impression que là, ce tirage, ça va être pour quelqu'un qui vient de se séparer ou qui est en pleine bataille juridique. Et honnêtement, j'ai l'impression que vous allez sortir gagnant, hein, mes petits Gémeaux, avec cette carte-là, évidemment. Ayez confiance, ne doutez pas de vous, ne doutez pas si vous avez pris la bonne décision ou pas. Enfin, on évite de se mettre trop de pensées négatives dans la tête. Alors, je sens que vous avez décidé de quitter votre conjoint ou votre partenaire à cause d'une trahison, l'autre est allé voir ailleurs. Enfin, vous avez appris quelque chose qui vous a vraiment détruit ou détruite. Et là, en ce moment, vous avez toujours le cœur blessé et vous avez commencé à vous protéger, à vous barricader. Vous êtes beaucoup plus distant avec les autres. Vous faites pas vraiment confiance. Et ça a vraiment bouleversé votre vie. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je disais que c'était la carte de la célébration, mais c'est aussi une carte vu que c'est le 3 de coupe, qui peut indiquer une troisième personne. Donc quelqu'un qui va voir ailleurs. Émotionnellement, il y a une troisième personne dans l'union. Avec le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui n'a suivi que ses propres intérêts et qui a réussi à gagner quelque chose, mais qui a perdu aussi quelque chose. Et dans ce cas-là, je pense que c'est votre conjoint ou votre partenaire qui a suivi ses envies, ses pulsions, etc., n'a pas vraiment réfléchi plus que ça, n'a pas vraiment pensé à vous, et a décidé de se faire plaisir, d'aller voir ailleurs, de penser qu'à lui ou qu'à elle. Et puis maintenant, vous êtes séparés, et même, je sens le légal qui rentre. Donc je sens que c'est même pas juste une séparation, c'est carrément un divorce.
Donc il a perdu beaucoup plus que ce qu'il a gagné, ou ce qu'elle a gagné. Alors, avec le 8 de bâton, c'est de la vitesse, c'est les événements qui s'enchaînent, c'est on apprend quelque chose, des nouvelles qui arrivent très vite et qui vont vous satisfaire émotionnellement. Et même après toute cette période-là, vous allez ressentir une renaissance émotionnelle. Même si là, vous êtes dans cette position-là, une fois que tout ça sera terminé, vous allez sortir gagnant, moi c'est ça que je vois, ou gagnante. Et enfin, ça va être une renaissance pour vous d'un point de vue émotionnel, et même au niveau de votre personnalité, vous allez beaucoup grandir et mûrir, même si vous avez 50 ans, 60 ans, 70 ans. Vous allez grandir encore. Votre âme va grandir, va évoluer. Ayez confiance. Je pense qu'il y a beaucoup de doutes encore. Écoutez-vous aussi. Être honnête avec soi-même. Écoutez-vous. Analysez aussi la situation. Tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez pas joué un rôle direct, mais est-ce que vous avez laissé traîner quelque chose un peu trop longtemps? Là où je veux en venir, c'est peut-être que ça fait déjà des mois et des années que vous voyez que vous avez des doutes, ou que vous voyez que l'autre est plus distant, ou que l'autre disparaît pendant certaines périodes. Et vous avez un peu essayé de cacher ça sous le tapis et de pas trop vous en faire, ou voilà. Et là, peut-être que ce serait bien d'analyser aussi les choix qu'on a fait dans le passé, les erreurs. Peut-être qu'il y avait énormément comment on appelle ça, des drapeaux rouges. Enfin, ouais, on vous montrait que c'était pas la bonne personne et vous avez pas trop écouté. Vous avez suivi votre cœur et voilà. Donc il y a peut-être des leçons aussi à apprendre, à tirer de vos propres décisions dans le passé. Mais en tout cas, ça arrive bientôt. Hein. Ça arrive bientôt. Je sais pas, peut-être le mois prochain. Je dirais plutôt début 2021. Mais c'est bientôt la fin. D'ailleurs, je pense que ça vous a vraiment beaucoup fatigué, même si on n'a pas le 10 d'épée. Je sens quand même que c'était éprouvant. De toute façon, toutes les séparations sont éprouvantes. Mais voilà les Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. On verra la semaine prochaine ou pour les tirages du mois de décembre qu'est-ce qui ressort. Mais en tout cas, c'est ça le message pour la semaine prochaine. Voilà, donc bon courage, accrochez-vous et puis à la semaine prochaine. Salut!